Ok. Alors, hop là. Hop, on est prêt. Hmm. Bonjour Yanis. Bonjour. Ah, Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? ça va bien et vous? Bah, ça va bien. Ça va, ça va. Alors, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième séance. D'ailleurs, pourquoi c'est marqué 16 mars? J'ai ouvert la bonne au moins. Je crois que j'ai pas ouvert la bonne. Ah si, c'est bon. Je vais corriger parce qu'on n'est pas le 16, on est le 22. Et c'est notre troisième séance. Voilà, c'est mieux. Tant qu'à faire d'être bon. Oui. Ok, alors aujourd'hui, ce que je vous propose, bah, d'abord, comme d'habitude, hein, notre petite discussion de démarrage, ensuite un petit retour sur la séance précédente, et après bah, le TP que vous m'avez envoyé. Donc on va pouvoir commencer à regarder un peu ce qui se cache derrière ça. Alors c'est un TP qui a l'air de rien comme ça, qui a l'air, on va dire, ça a l'air simple, mais en fait, il y a beaucoup de notions. Donc, c'est vrai que ça va être pas mal pour vous parce que ça va vous permettre de revoir pas mal de choses, hein, en fait, hein. Alors, si on commence déjà par reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, on avait fait un petit bilan de la semaine. D'ailleurs, je m'étais trompé, j'ai oublié le S à votre nom. Vous aviez dit que vous aviez travaillé sur Open Classroom. On avait discuté après Firewall. Hop, on a discuté Firewall. Et après, on avait fait l'exercice pratique. Et on n'avait pas trop mal travaillé, me semble-t-il. Vous, Oui. du coup, ça va? Au niveau des notions du firewall, du coup, ça vous a fait progresser? Bah oui, du coup j'avais révisé un petit peu, Ouais. Bon, mais j'ai c'est encore un peu de difficulté, mais ça va déjà mieux qu'avant, j'ai l'impression. bon, bah, c'est bien. Bah, après, de toute façon, hein, ces trucs-là, il n'y a pas de miracle, hein. Faut en faire et en refaire. Et petit à petit, au fur et à mesure, plus ça va aller, plus vous vous sentirez à l'aise. Après, je ne pense pas voir chez vous de problème de compréhension particulier. Donc, normalement, ça devrait le faire, hein. On devrait réussir à s'en sortir. Oui. Donc, hop, maintenant, si on passe à notre fameux TP, donc là, je vous ai remis le plan. Alors, Vous avez mis la Excusez-moi, vous avez mis la vidéo là? oui. Ah parce que je la vois pas. Ah, vous voyez pas? Ah, c'est Non, bizarre. justement, je le vois pas. Alors, Peut-être attends. c'est un problème de mon côté. Ah, Attendez, je vais essayer de recharger la page peut-être. ça fonctionne? Yanis? Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, ça fonctionne? Oui, Ah, parfait. oui, c'est Impeccable. bon, je vois. Donc, du coup, hop, là, on en était donc au TP. Donc là, je vous ai remis le schéma. Donc avec, alors c'est un vieux schéma par contre, hein, parce que là il y a un hub. Alors un hub, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les hubs et les switches. Euh, Pas vraiment. Donc en fait, un hub c'est un très vieux matériel qu'on utilisait auparavant. Et là où le switch il est intelligent, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une info qui vient du routeur et qui doit aller à l'ordinateur, à la machine SISR10,
le switch, il va savoir à qui ça s'adresse et tout, il va l'envoyer juste à lui. Un hub, lui, il reçoit une info et il la renvoie sur tous les ports, bah, sauf celui d'où vient l'info. D'accord. Donc, mais c'est du matériel qui maintenant n'existe plus que très très peu. Bon, il y a plus grand monde qui utilise ça. Donc là, on a donc notre routeur ici, et c'est pas un routeur physique, c'est une machine, donc c'est un Ubuntu derrière, qui va faire l'interface entre deux réseaux, puisque c'est ça, hein, le principe, la grosse différence entre un switch et un routeur, c'est que le switch, lui, il va être dans un seul réseau et va permettre à des machines qui font partie de ce réseau de discuter entre elles, mais il n'est pas capable de sortir de son réseau. Et c'est pour ça qu'on utilise un routeur. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que ce sont deux réseaux différents. Les deux adresses ici, donc on a 192, 168, 16, 254. Donc ça, c'est l'adresse de cette interface-là. Et l'adresse de cette interface de ce côté, c'est 172, 16.perso, point quelque chose d'autre. Et là, en l'occurrence, on nous met de l'autre côté un nuage avec une machine Win 8N 172.16XX. Donc là, après, on voit bien bah, que les machines ici sont dans le même réseau, 192, 168, 16.1. Donc, si on détaille un petit peu, euh, on vous dit, la question c'est le routeur Ubuntu 14.04.32, c'est ça, hein. Ouais, Oui. 14.04.32 n'est pas configuré. Il faut activer le routage de manière permanente avec PostUp et il faut installer Snat en mode masquerade avec PostUp. Alors déjà, je voulais refaire un point avec vous sur le routage, pour être sûr que vous ayez bien compris à quoi ça sert le routage. Donc là, si on prend une définition simple, hein, le routage est un processus qui permet à un paquet réseau de trouver son chemin d'une machine source à une machine destination à travers, et c'est là que c'est important, un ou plusieurs réseaux. Il est assuré par des routeurs qui analysent les adresses IP de destination et déterminent le meilleur chemin pour transmettre les paquets. Et il y a deux types de routage. Il y a le routage statique. Donc là, les routes sont définies manuellement par l'administrateur. Donc ça, c'est ce qu'on fait directement dans une machine. Ou Oui. sinon, il y a le routage dynamique où on va utiliser des protocoles RIP, OSPF, BGP pour ajuster automatiquement les routes en temps réel. Par défaut, un système Linux ne transfère pas de paquets entre interfaces. Il faut donc configurer le système pour qu'il le fasse. C'est pour ça que là, on vous dit que comme ce routeur, c'est un routeur Ubuntu, hein, si on zoome un peu sur le plan, donc on voit bien, c'est un routeur Ubuntu, donc c'est un routeur virtuel en fait. Et du coup, eh ben, il va bien falloir le configurer. Alors, la première étape, alors si on continue, je vais vous prendre juste un exemple basé sur ce réseau. On a le WAN. Donc ça va être la partie externe. Donc si on rezoome un peu sur notre truc, c'est 172.16 point quelque chose. Donc là, en slash 24, on va le faire. On a le LAN, le routeur, le réseau interne, qui sera en 192.168.16.0. Là, s'il y a un 0 ici, vous savez ce que ça veut dire? Alors, c'est pour dire que c'est un réseau. Exactement. Donc là, on est bien, là, c'est bien l'adresse du réseau qu'on donne. Donc ça, déjà, c'est un bon point. L'objectif du routeur, ça va être de router les paquets entre les deux réseaux, entre le WAN et le LAN, en utilisant notre machine Ubuntu. Et comme ça, s'il y a un PC du LAN 192, 168, 16, quelque chose, qui essaye d'accéder à un serveur ou à une machine externe, 172.16 par exemple XX sur WinN, et ben, le routeur, il doit être capable de dire ben, ça passe de cette interface-là vers celle-là. Là, dans cet exemple-là, le routeur, il n'a que deux ports. Mais on peut très bien imaginer des routeurs avec plus de ports. Il y a des routeurs des 4, il y a des 8, il y a des 16, des 32, il y a des 48 ports. Enfin, des routeurs, vous pouvez en avoir avec autant de ports que vous voulez. Mais là, nous, c'est un routeur avec deux ports. Et un exemple, une route statique qu'on pourrait mettre sur SISR10 pour qu'il atteigne le réseau Internet où il y a Win 8N en utilisant
Notre routeur, ça pourrait être iproute add default via 192.168.16.254. Ça va, ça vous comprenez Oui, j'ai compris. Oui. cette info-là? Parfait. Bon, déjà, si vous avez compris ça, on est bon. Alors, naturellement, c'est juste un exemple, hein, parce que ça, en fait, on ne le fait pas, puisque la route par défaut, la configuration de passerelle par défaut, elle se fait, ce n'est pas une route à ajouter. Elle est déjà accessible directement dans les réglages de votre machine. Que ce soit une machine Windows ou une machine Linux, vous avez forcément un endroit où vous pouvez configurer votre passerelle par défaut. Par exemple, elle peut être configurée soit à la main directement, ou si vous utilisez un serveur DHCP, le serveur DHCP peut envoyer quelle est la passerelle par défaut. D'accord. Voilà. Alors, si on continue, si on avance un petit peu plus dans notre truc, on nous demande, il faut activer le routage de manière permanente avec PostUp. Qu'est-ce que ça signifie? Dans un environnement réseau sous Linux, activer le routage, ça signifie permettre au système d'acheminer des paquets entre différentes interfaces réseau. Parce que par défaut, notre Linux, c'est juste un système d'exploitation, c'est une machine. Nous, on veut le transformer en routeur. Du coup, on a bien deux cartes réseau, deux interfaces, donc avec nos deux réseaux, et notre machine, maintenant, il va falloir qu'il soit capable de faire transiter les informations d'un réseau vers l'autre. Par défaut, le système Linux ne fait pas office de routeur. Il ne transfère pas de paquets entre ses interfaces. Il faut donc activer ce qu'on appelle le forwarding IP pour que la machine puisse relayer le trafic d'un côté vers l'autre. Et quand on parle de post-up, ça fait référence aux scripts d'interface réseau qui sont stockés dans le dossier ETC Network, enfin, ce n'est pas le dossier, c'est le fichier ETC Network Interface sur Linux, enfin, dans les Debian et les dérivés comme Ubuntu, par exemple. Une fois qu'on a ajouté ça, ça permet d'exécuter automatiquement, dès que l'interface réseau est activée, hop, ça marche tout seul. Au lieu de devoir faire, automatiser, faire le forwarding IP à chaque fois de façon manuelle, en le faisant dans ce fichier-là, ça va le faire tout seul après. Et du coup, automatiquement, dès que la machine va s'allumer, elle va se transformer en routeur. Ça va? Oui, d'accord. OK. Donc, on continue. Donc, la première chose qu'on vous demande, c'est d'activer le routage. Alors, pour ça, il faut aller dans un fichier en fait, qui s'appelle ETC Network Interface. Et il faut ajouter une ligne sous l'interface principale du routeur. Alors, je vais regarder parce que normalement, je devrais pouvoir... Hop, je vais essayer de passer en plein écran, comme ça. Donc là, moi, je me suis fait une petite machine sous Debian. Alors, je vais juste faire un truc pour que je baisse ici. Voilà, donc là, normalement, vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Parfait. Donc là, je suis sur ma Debian. Du coup, il va falloir ajouter une ligne dans l'interface principale du routeur. Et je vais peut-être même faire encore mieux que ça. Donc, pour éditer un fichier, vous connaissez la commande pour aller éditer un fichier? Soit Nano ou MCEdit. Donc là, on va faire nano, effectivement. Nano. Donc là, le fichier, c'est ETC Network. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a ce qu'on appelle dans le bash de Linux, on a ce qu'on appelle l'autocomplétion. Ça veut dire que quand vous commencez à taper quelques lettres, après vous appuyez sur la touche tabulation. Oui, oui, je vois, oui. Ah, bon, là en Oui, je vois, l'occurrence, c'est bon. moi, il n'est pas d'accord. Du coup, Network. slash etc, slash network, slash interfaces. Voilà, interfaces, voilà, boum. Et donc là, on va voir que on a, donc là, moi, mon interface, elle s'appelle ENS33. Donc ici, techniquement, on devrait rajouter euh, une adresse IP. Hop là, alors attendez, je vais regarder.
pof, pof. Que je retrouve ici. Là. Donc là, par exemple, admettons que ce soit... Donc, faut pas oublier qu'il y a 2D à adresse. Ça, c'est l'erreur Oui. classique, hein. Ben, du coup, on va dire que c'est la patte qui se trouve. Donc, c'est 192. Et ma souris, hop là. Donc, 192.168.16.254. Donc, ça, c'est le schéma classique, hein. C'est-à-dire que, en général, l'adresse de passerelle, c'est toujours la dernière adresse du réseau. Donc là, comme notre réseau, c'est 16.0 en slash 24, ben, ça veut dire que la dernière adresse utilisable, c'est la Oui. 254. Oui. La 255, c'est une adresse qui existe ou pas? C'est une adresse de broadcast. C'est ça, impeccable. Bon, bah, c'est bien, vous avez quand même des notions. Donc là, on va lui mettre le masque. Donc, net masque 255, 255, 255, 0. Hop. Là, du coup, bah, ça passerait, lui, il n'en a pas besoin parce qu'il reste là-dedans. Et donc, c'est là qu'on va ajouter. Donc ça, je vous l'ai marqué, hein, dans la présentation, hein, que vous allez avoir. Donc là, on va ajouter post-up, echo 1, POC. Et là, on va lui dire où se trouve l'IP forward. Donc, c'est proc 6 net IPv4 IP underscore forward. Donc là, comme ça, on est bon. Donc là, on fait CTRL X pour quitter. Est-ce que j'enregistre? Oui. Interface. Ah, je ne suis pas en sudo. J'ai oublié. Je ne me suis pas mis en Ah. SU. Ah là là, l'erreur de Du coup, début. quand c'est comme ça, il faut quitter le fichier, se mettre en route et puis tout écrire. SU-. Ouais, du coup, ouais. Voilà. Et là, ça va marcher. Nano. euh, Tac. ETC. Network. Interface. Nano. Oh là là. Voilà. Ça va être mieux. Allez, on y retourne. Adresse 192.168.16.254. Ensuite, netmask 255, 255, 255, 0. Voilà. Et c'est là qu'on ajoute post-up echo 1 supérieur, slash proc, slash 6, slash net, slash IPv4, slash IP underscore forward. Et donc là, normalement, si je quitte, oui, boum, on envoie. Ça, on est bon. Tac, tac, tac. Alors, il faut que je refasse juste un truc. Hop. Alors, du coup, on va redémarrer la partie réseau. Donc, on va faire un système Système CT CTL. restart networking. Voilà. Et donc là, maintenant, si je vérifie,
ma commande et que je fais un cat, donc proc 6 net IPv4 IP forward. Voilà, là il me met bien un 1. Donc j'ai bien un petit 1 qui s'affiche. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'on a bien fait ce qu'il fallait. On a bien un forward, donc ça veut dire qu'il va bien retransmettre il va bien envoyer le fichier comme il faut. Il va bien faire transiter les paquets, pardon, je vais y arriver, comme il faut. Donc là, on a fait la première étape. On a activé le routage sur la machine. Ça va, ça vous paraît clair? Oui, Alors la remarque qui est importante, c'est que le fichier IP forward, c'est un paramètre global du noyau Linux. Il active le routage pour toutes les interfaces. Donc une seule exécution suffit. Là, vous avez vu ma machine, comme c'est vraiment une machine de test, j'ai pas rajouté de deuxième carte réseau, j'ai qu'une seule interface. oui, Mais s'il y avait plusieurs interfaces, c'est pas la peine de mettre cette ligne-là, post-up 1 echo, tout ça, c'est pas la peine de le mettre plusieurs fois. On peut le mettre juste sur la première, et comme de toute façon, comme il passe à chaque fois, à chaque démarrage, il va passer sur ce fichier-là, il va le faire. Donc même s'il y a plusieurs interfaces, eh ben, ça marchera. C'est bon pour vous? oui, oui. Ok, donc on continue. Alors, ouais, il y a un truc quand même qu'il faut savoir, c'est que là, utiliser le post-up comme ça, c'est pas un truc super moderne. On va dire, c'est un peu la vieille école, ça. Là, maintenant, à l'heure actuelle, sur Linux et sur Debian notamment, on utiliserait plutôt la commande que je vous ai affichée là. Donc ça, c'est pareil, hein, le PDF, de toute façon, vous l'aurez. On utilise plutôt ce genre de commande avec net.ipv4.ipforward égale 1. En fait, on va directement modifier le système ctl.conf. Et après, derrière, on fait un système ctl-p. Comme ça, en fait, il remet tout ça bien à jour. Je vous ai fait le détail juste dans la diapo d'après. Donc, echo net IPv4 ipforward égale à 1, ça veut dire qu'il passe la ligne en 1. Donc, ça active le routage directement au niveau du noyau de Linux. Et vous avez vu que dans ma commande, ici, il y a ce symbole-là. Vous le connaissez, ce symbole? Un pipe. Un pipe. Mais c'est parfait, mais vous êtes au top. Vous n'avez pas appris que des bêtises hein, pendant votre année de BTS SEO pour le moment. Donc c'est Il me parfait. manque, Comment? il me manque quand même plein de notions. Ouais, mais ça va. Déjà, en vrai, franchement, ça c'est vous allez voir, ça va venir petit à petit et à force de le faire. C'est comme le vélo. Au début, c'est dur, on se casse la gueule, on galère. Ouais. Mais je pense que vous avez le cerveau suffisamment bien fait pour que vous puissiez réussir à avancer. Donc, du coup, on prend la sortie, vu qu'on a mis un pipe, on récupère la sortie de notre echo et on l'envoie en entrée de la commande suivante. Donc, c'est sudo -a /etc système 6ctl.conf. Donc, t, c'est la commande qui écrit à la fois dans le fichier et qui affiche ce qu'il a écrit dans le terminal. Le -a, ça veut dire qu'on ajoute la ligne à la fin du fichier sans effacer le contenu existant. Et bon, là, il y a un sudo parce que je suis parti du principe que vous étiez sur un Ubuntu. Là, moi, si je devais le faire dans Debian, on n'a pas besoin de taper sudo à chaque fois. On fait un su- et on passe en super user. Et là, En sudo parce Debian aussi, que. on peut le faire, non? Comment? En Debian aussi, on peut se mettre direct en route. En Debian, justement, en Debian, on peut faire un su- et passer directement en route. Mais par contre, on ne peut pas faire ça sur Ubuntu. Ubuntu ne Ah, permet ouais. pas l'utilisation de su-. C'est pour ça qu'en Ubuntu, vous êtes obligé de mettre des sudos partout. Ah, je savais pas ça. Et donc, du coup, comme systemctl.conf, c'est un fichier système, il faut forcément une élévation de privilège pour le faire. Oui, Et ensuite, quand on fait le sudo sysctl-p, donc ça recharge les paramètres depuis le fichier sans avoir besoin de redémarrer la machine. Et oui, ça, ainsi, bah, la modification apportée à la première commande est immédiatement prise en compte. Donc ça, on va dire que bon, là, votre prof, il vous demande de le faire avec PostUp.
Donc, c'est cette méthode-là qu'il faut utiliser. Mais ça, on va dire, c'est un peu vieillot. Je pense qu'en entreprise, maintenant, on est plutôt amené à utiliser ce genre de technique avec le système CTL.conf. Mais bon, c'était juste une remarque. Comme ça, je vous l'ai mise. Alors, ensuite, ça va pour vous, excusez-moi, je continue, mais c'est bon pour vous l'activation Oui, du oui, c'est routage? bon, Bon, c'est parfait. oui. Donc là, on est bon. On a activé le routage. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'est il faut installer le SNAT en mode masquerade avec post-up également. Donc là, le SNAT, donc c'est Source Network Address Translation, c'est une technique utilisée par les routeurs pour modifier l'adresse source d'un paquet IP. Donc, vous avez bien compris, il me semblait la dernière fois qu'on avait parlé de ça, que vous avez bien compris le concept d'encapsulation. On est bon là-dessus? Normalement. C'était quoi déjà? Vous savez, c'est les paquets quand ils transitent, à chaque fois qu'on passe dans une des couches du modèle OSI, on vient encapsuler une info supplémentaire. Ah oui, Euh, oui, alors, attendez, je je vais vois. juste vous montrer le truc. Encapsulation OSI, comme ça, au moins, on sera plus clair. Où est-ce qu'il est? J'avais un schéma là-dessus qui était très bien. Ok. Hmm, hop. Alors, je vais reprendre un bureau par ici. Touc. Là, on a le principe de l'encapsulation, c'est-à-dire que vous avez vos données, on passe dans la couche transport, hop, on lui rajoute une petite en-tête, on passe dans la couche Internet, on rajoute l'entête IP, et on passe à la liaison, on rajoute l'entête de tram et le pied de tram. Et donc, c'est ça le concept de l'encapsulation, c'est que votre donnée, petit à petit, elle se retrouve encapsulée, enfermée, mise dans une capsule de chaque couche. Et quand on arrive de l'autre côté, on fait dans l'autre sens. Quand il arrive dans l'ordinateur, dans le serveur de l'autre côté, il récupère le paquet en liaison, il enlève le pied et l'entête. Hop, quand ça passe dans la couche Internet, touc, il récupère l'adresse IP. Après, la couche transport enlève la partie UDP et comme ça, l'application récupère ses données. Donc, Oui, c'est ça oui, je vois. l'application. Oui. Et bien là, en fait, ce qu'on a, c'est que avec le SNAT, on va masquer l'adresse IP interne, qui ne sont pas routables sur Internet, et permettre à plusieurs dispositifs d'un réseau interne d'accéder à Internet via une seule adresse IP publique. C'est-à-dire que ici, dans mon schéma, au moment, à cet endroit-là, l'adresse IP ici, elle va être modifiée pour correspondre à l'adresse IP du routeur, pour que ça lui revienne à lui. Et le routeur, lui, il va ajouter une capsule par-dessus avec l'adresse IP interne. Ça fait que comme ça, la liaison se fait bien jusqu'au serveur avec l'adresse IP du routeur, donc qui lui a accès sur Internet. Et quand ça revient, le routeur, il enlève ce truc-là et il tombe sur l'adresse IP du réseau interne dans lequel il retrouve la machine à qui il doit l'envoyer. Ça va? Oui, ça va. Parfait. Donc, du coup, un exemple d'utilisation, notre réseau local 168.16, etc., envoie des requêtes Internet via un routeur qui remplace l'adresse source 192.168.16 par son adresse à lui. Alors là, en l'occurrence, 172.16, quelque chose, si on reprend notre schéma. Lui, les infos arrivent avec du 168, lui, il les renvoie en disant, voilà qu'il faut les renvoyer, parce que c'est la adresse, le serveur, il est capable de l'atteindre. Tandis que la 192.168, le serveur, il n'est pas capable de l'atteindre. Lorsqu'une réponse revient, le routeur effectue l'opération inverse. Au lieu de faire SNAT, donc c'est source NAT, il fait DNAT, Destination NAT, pour rediriger le paquet vers la bonne machine. C'est particulièrement utile dans les réseaux utilisant le NAT, où plusieurs machines d'un réseau privé partagent une seule adresse IP publique pour accéder à Internet. D'accord. Ça va, ça vous paraît clair? Oui.
Donc, le but du jeu, en fait, c'est que tout le monde puisse atteindre Internet. Donc là, pour configurer SNAT en mode Masquerade sur un routeur Ubuntu, il faut utiliser iptable pour effectuer la translation d'adresse. En mode Masquerade, le routeur va automatiquement utiliser son IP public pour modifier l'adresse source des paquets sortants. Hop. Du coup, pour faire ça, attendez, il faut juste que je retrouve mes petits. Hop là. Voilà. Donc, pour faire ça, la première étape, bah, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que. Alors, attendez, parce que je ne sais pas si j'ai fait dans la diapo d'après. Voilà. La première étape, c'est de configurer le routage IP. Ça, c'est obligé, vu qu'on a. C'est pas un vrai routeur, c'est une machine, mais ça, on l'a fait avant. Et maintenant, il va falloir configurer IP table pour le SNAT en mode Masquerade. Alors, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, c'est pas très compliqué au final. Pour faire ça, on va faire un IP table avec un S. Il y a toujours un S. Alors, on ne veut pas que ce soit. On va faire -t nat -a majuscule. On écrit post routing -o. Alors, c'est là où il va falloir, vous allez voir, on va aller regarder un petit peu ça. Je mets des X pour l'instant parce que je vais vous expliquer. -j, et là, on ajoute Masquerade. Donc ça, en faisant ça, hop, format texte, on va le mettre, hop, voilà. En faisant ça, on indique à IP table, ah j'ai oublié, on est sur Ubuntu, donc il faut mettre un sudo. Sinon, ça ne va pas marcher. Et vous voyez, voilà. En faisant ça, on indique à IP table qui doit masquer tous les paquets sortants qui sortent. Et là, en fait, c'est via l'interface. Donc, c'est là où il va falloir trouver l'interface. Donc, ça, il y a plusieurs choses à faire. Donc, là, déjà, il va falloir trouver l'interface. Là, on va faire l'exemple sur ma machine. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, voilà, ça y est, je l'ai trouvée. Elle est là. Donc, pour trouver, hop, on va revenir à zéro. Donc, pour trouver déjà une interface, pour trouver la liste des interfaces, on va faire un IP link show, normalement. Voilà. Et donc là, vous voyez les interfaces de votre machine. Oui. Si, alors il y a d'autres solutions, hein. Alors la plus ancienne méthode, c'est d'utiliser ifconfig. Mais ça, c'est sur des vieilles machines qu'il faudrait faire ça, ifconfig. Et sinon, vous pouvez aussi faire un IPA. Oui, oui, je connais ça. Et en faisant IPA, en plus, vous avez l'adresse. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, notre adresse, notre carte, donc elle s'appelle ENS33. Donc ça veut dire que ici, hop, on va mettre ENS33, en l'occurrence. Ok. Parce que tout ce qui va sortir par ENS33, donc là, sudo iptable, donc là, on utilise le NAT. On le fait, donc c'est quand ça sort, post-routing. Et on le fait, donc le -o, c'est pour output. Donc c'est l'interface de sortie ENS33. Et qu'est-ce qu'on fait? On masque. Donc là, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a masqué,
Où est-ce que je suis? Hop là. Toc. Une fois qu'on a masqué, maintenant, il va falloir sauvegarder la règle. Donc, on configure. Ensuite, on sauvegarde les règles IP tables. Ça, hop là, c'est de venir, voilà, et c'est pas en gras. Alors, pour ça, alors, c'est pas très compliqué. Il y a un paquet qui s'installe qui s'appelle iptable persistent. Donc, du coup, il suffit d'installer. Bon, installer quelque chose, je suppose que vous savez faire ça. Oui, apt install. Exactement. Donc là, on Oui. va faire. J'ai une question. Oui. C'est quoi la différence entre apt install ou apt-get? Alors, la différence, vous n'aurez pas de grande différence en fait. Ça ne va pas changer grand-chose. Euh, Au final, ça revient au même. C'est. Comment dire ça? Attendez, je cherche un mot qui va bien. Hum, euh, Il n'y a pas. Comment dire? Il y a une interface. C'est vraiment juste une question d'interface en fait, hein, parce que les deux vont faire la même chose au final. Mais juste, si vous faites le apt, euh, si vous voulez, dans le Linux, il y a beaucoup d'évolutions. apt-get, c'est l'ancien et apt, c'est le nouveau. Mais comme il y a quand même beaucoup de machines sous Linux qui ont un certain âge ou qui n'ont pas forcément été mises à jour, en faisant apt-get, vous êtes certain que ça marche tout le temps, à peu de choses près. Ouais, c'est parce que le prof, il nous disait, il nous a appris apt install, mais dans les cours que j'ai vus sur Classroom, ça disait apt-get. Ouais, ben après, en vrai, hein, vaut mieux apt. Maintenant, disons que apt, c'est plus récent et le système, l'interface après que vous avez à l'écran est plus, on va dire, c'est un peu plus convivial, c'est un peu mieux fait. Mais ouais, apt, c'est vraiment juste une version ouais, améliorée et simplifiée d'apt-get. Mais au final, que vous utilisiez l'une ou l'autre, ça reviendra au même, hein. Ça reviendra au même, D'accord. vous aurez la même chose, quoi. Donc, du coup, on en était à notre SNAT. Donc là, il va falloir qu'on sauvegarde ouais, les règles IP tables. C'était ça la suite. Donc là, déjà, on installe. Donc, on va faire, bon, du coup, on va faire un apt, hein. apt install IP table persistent. Donc ça, en fait, ça va installer le paquet iptab persistent euh, qui va permettre de sauvegarder les règles iptables. Parce que comme on n'est pas sur un vrai routeur, il faut bien mettre ça comme il faut. Là, une fois que vous aurez installé ce paquet, on va vous demander si vous voulez enregistrer les règles qui sont actives. Du coup, bah, comme vous avez mis cette règle-là, vous dites oui. Et comme ça sauvegarde les règles. Hop, voilà. Ensuite, quatrième étape, et c'est maintenant qu'on va s'occuper du post-up. Donc, configurer le post-up. Alors, maintenant, on va pouvoir ajouter la commande iptable à la configuration réseau pour qu'elle soit exécutée à chaque démarrage. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec, c'est ce qu'on va faire avec le post-up. Alors, par contre, pour Ubuntu,
en général, on utilise un logiciel qu'on appelle NetPlan. NetPlan, c'est ça qui va donner en fait l'organisation. Avant, on allait directement dans le fichier comme on a fait tout à l'heure, dans le fichier network. On faisait ça comme ça. Mais maintenant, on utilise NetPlan. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc configurer le post-up avec, on va vous l'écrire comme ça, avec NetPlan. Donc, on va aller, donc il faut toujours sudo. Là, on va changer parce que c'est apt install. Donc, il nous faut toujours un sudo, nano pour éditer. Et là, donc le fichier, il est dans etc netplan. Et normalement, c'est 01-netcfg.yaml. Hop là. Et donc, on va aller voir. Hop. Donc, là, moi, comme je suis sur une Debian, j'ai pas besoin. Pourquoi j'ai pas ma souris? Parce qu'elle est là. Hello. Ah, voilà, c'est bon, j'ai récupéré. Donc là, on fait un nano slash etc slash netplan slash 01. Ah, il ne m'a pas installé netplan. Bon, bah, du coup, comme il ne m'a pas installé netplan, on va se le refaire avec interface, ce sera plus simple. Hop. En plus, comme ça, vous allez pouvoir le mettre directement avec l'autre. Donc là, on a mis le premier post-up. En plus, ce sera peut-être plus simple pour vous à comprendre. Ce sera dans un seul endroit, au lieu de deux différents. Donc là, on rajoute un post-up. En plus, comme ça, on voit bien le post-up. On fait, donc c'est sbin. Donc là, on va dans les binaires, ip table. Et on rajoute notre truc. -t, nat, -a, post routing, -o. Là, du coup, c'est ENS 33 pour le mien, -j, masquerade. Voilà. Comme ça, au moins, on est bon. Et là, comme ça, donc là, vous voyez, donc première, donc ici, hop, là, on lui a dit qu'on fait un IP forward. Et là, on lui fait tout ce qui sort sur cette interface-là, on masque. Ça va, ça vous paraît clair? Oui, d'accord, je viens de comprendre. Ok. Donc ça, du coup, en fait, on va faire tac, en ajoutant la ligne suivante au fichier, donc etc network interfaces dans l'interface concernée. Voilà, ce sera simple. Là, tac, bin, IP table. Donc c'est post-up. Hop, courrier. En gros. Voilà. Donc là, comme ça, ce sera plus simple. Ensuite, comme tout à l'heure, hop, où est-ce que c'est? On redémarre. Ah, je ne l'ai pas marqué ça. On redémarre les services réseau.
Ça. Donc, on redémarre les serveurs réseau. Donc, système CTL restart. Oh, il m'énerve à corriger. Restart. Networking. Et après, donc là, on peut tester. Et normalement, c'est là que vous allez voir si ça a fonctionné. On teste. Alors là, moi, je ne pourrais pas tester parce que ma machine elle est toute seule. Mais normalement, donc, pour tester, vous faites un du coup IP table. IP table moins T nat moins L moins V. Et donc ça vous affichera les règles NAT qui sont mises en place à l'heure actuelle. Et du coup, ben, c'est là que vous verrez s'il y a normalement, comme il y aura du trafic, et ben, vous allez voir les règles qui vont se mettre en place et vous allez voir ce qui aura été masqué et comment il retrouve ses petits après. D'accord, oui. Ça va? Oui, ça va. Bon, donc là, vu l'heure qu'il est, je pense que déjà pour aujourd'hui, c'est pas mal parce qu'en plus, ça fait quand même beaucoup de choses. Oui, Ça va, vous avez compris? oui, normalement, j'aurais compris. Ok. Et je regarderai la vidéo une fois comme ça. Oui, oui, oui. Vous pourrez regarder la vidéo sans aucun problème. Ouais, il y a eu un problème technique la dernière fois, mais là, cette fois-ci, ça ne devrait pas y avoir de souci. Donc là, vous voyez, on a fait cette partie-là. Donc, on a fait activer le routage de manière permanente, installer le SNAT en mode masquerade avec post-up. Là, utiliser une adresse IP fixe, ça, je suppose que vous savez faire. Oui, Après, bah ça, le routeur Ubuntu utilise un mode PON pour sa carte WAN. Pensez à changer l'adresse MAC, utiliser une oui, de vos ça je adresses vois, oui. personnelles. Ça, vous savez le faire aussi? Oui, sur VirtualBox. Ouais. Oui, oui, je vois. Bah, donc ça, c'est bon. Donc ça, on est bon. Après, donc là, vous avez les services qui sont lancés, donc web pour 80, HTTPS 443, le FTP en 21. Donc ça, créer un utilisateur Linux avec adduser, ça, je suppose que vous savez faire. Oui, ça je sais le faire. Oui. Le SSH sur le port 22. Et sur Alpine 38, le SSH est déjà lancé. Il faut ajouter un serveur Apache. Donc là, il vous marque Oui. les commandes. Voilà. Ça, vous comprenez cette commande-là? C'est pour afficher serveur, Euh, le placer. Le placer dans var.w. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, on vient ajouter la ligne, on vient ajouter echo serveur alpine 38 entre guillemets dans le fichier index.html. Ce qui fait que quand vous dans votre navigateur web, vous taperez alpine 38, enfin https deux points, l'adresse IP d'Alpine, donc 192.168.16.38, vous devriez voir affiché à l'écran serveur alpine 38. Mais echo, c'est pour afficher normalement. Echo, c'est pour afficher, mais en fait, on ajoute ça dans le fichier. Ok. Et donc, du coup, après, on vient lire ce fichier, le fichier, vous voyez, var w localhost htdoc index.html. C'est le chemin de base du serveur Apache. Du coup, lui, il va venir lire ce fichier-là. Quand vous allez taper l'adresse IP, comme il n'y a qu'un seul serveur Apache, quand vous allez mettre http 192.168.16.38, lui, il va voir qu'il y a Apache, il va aller, parce qu'en plus, vous allez attaquer le port 80 avec du HTTP. Du coup, port 80 HTTP, il va afficher ça. Et donc, à l'écran, vous verrez serveur Alpine 38 décrit. Oui, d'accord. Et donc après, effectivement, avec netstat moins TAN
Et netstat-UAN, vous allez visualiser les serveurs qui sont ouverts. OK. Alors, attendez, je regarde juste un truc. Hop. Parce que donc netstat, alors le moins TAN, vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Le moins TAN? Non, je sais plus ce que ça veut dire. Alors à chaque fois, on passe des paramètres. Donc le moins T, c'est pour dire que c'est que les connexions TCP/IP, TCP, pardon, que vous voulez regarder. Le moins A, c'est toutes les connexions et les ports d'écoute. Et le N, ça affiche les adresses et les numéros de port. Donc ça, en OK, fait, d'accord. et ça va pas vous donner ça vous met pas les noms des machines, ça vous met vraiment c'est tout au format numérique. OK. Ça, quand vous avez des doutes sur des trucs comme ça, s'il y a bien un truc pour lequel ChatGPT ou DeepSeek ou ces machins-là, les intelligences artificielles sont utiles, c'est pour expliquer des commandes Linux. Franchement, c'est un truc, ça, moi très souvent, hein, je demande à mes élèves, hein, si vous ne savez pas à quoi sert une commande Linux, demandez à ChatGPT ou à DeepSeek ou sur Google, parce que vous allez avoir plein d'infos. Et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à passer vraiment toutes vos commandes Linux sur Google et tout pour être au point et bien comprendre ce qui se cache derrière les options. Parce que c'est pareil, après, vous voyez, UAN, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit tous les ports et toutes les connexions d'écoute avec le A. Le N, c'est format numérique, mais quand c'est U, c'est pour UDP. Donc, comme ça, en faisant le moins TAN, vous allez voir toutes les connexions TCP et le UAN, toutes les connexions UDP. Et ça, c'est important. D'accord. D'accord, oui. Donc là, vous voyez, exemple de règle de DNAT. Donc tout à l'heure, on avait vu le SNAT, donc c'est le source NAT, et là, le DNAT, c'est dans l'autre sens. Donc si on cherche à se connecter au WAN en port 443, on est translaté vers SISR 1004 443. 172.16, 172.16, 108.4 est mon adresse perso sur le WAN. Donc là, on est bien sur le WAN. Et Ubuntu. Par contre, pourquoi SISR 10.04 443 SISR 10. Ah, en fait, ouais, c'est SISR 10. Je vais peut-être avoir un autre nom dans un autre TP, je sais pas, mais SISR 10 sur le port 443. Donc, IP table NAT, pré-routing, puisque ce n'est pas routing, c'est dans l'autre sens, c'est pré-routing, en TCP, de la destination, donc c'est celui qui peut se connecter, 112.16.108, sur le port 443, le moins J, donc là, tout à l'heure c'était NAT, là c'est DNAT, et ça, c'est pour aller vers 192.168, 16, 165. Donc 192, 168, 16, 165, notre SISR 10. Et sur le port, 443. Ça va? Oui, oui. Vous comprenez du coup la commande? Oui, je comprends, oui. Oui, ça devrait aller normalement. Et là, du coup, on vous dit. Alors, attendez. Hop. On vous dit, comme il n'y a pas de patte, la commande suivante est préférable, puisque le port 443 est implicite. Le path, ça veut dire quoi? Vous savez ça? Vous l'avez vu? Le pat, ah, je le savais en plus. Hmm. Bah, en H. général, on voit H. toujours NAT et PAT en même temps. C'est-à-dire que le NAT, c'est le Network Address Translation, et le PAT, c'est Port Address Translation.
Donc ça, c'est une technique de translation d'adresse qu'on utilise pour permettre à plusieurs machines d'avoir une seule IP publique. C'est la même chose, hein, mais c'est une forme Ah spéciale. oui, oui, c'est vrai, oui. Contrairement au NAT, le PAT, il traduit adresse IP et les ports. En pratique, avec le PAT, chaque connexion sortant d'une machine privée est associée à un port unique sur une IP publique. Et ça permet à plusieurs machines, par exemple, de partager la même adresse IP. Donc ça, c'est toujours le même truc hein, qu'avec le NAT. Mais le PAT est couramment utilisé dans les routeurs. C'est pour gérer l'accès Internet dans les réseaux locaux. NAT et PAT, c'est quasi indissociable. Et c'est pour ça qu'on vous dit le port 443 est implicite. Donc c'est pour ça que vous voyez, du coup, on modifie la commande. On indique que tout ce qui vient du port 443, on l'envoie et on n'a pas besoin d'ajouter le 2 points 443 à la fin parce que de toute façon, le matériel de destination, donc en l'occurrence notre machine SISR10, elle va comprendre toute seule que vu que ça vient d'un port 443, eh ben, elle va l'envoyer vers le 443. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une simplification. Du coup, il va falloir configurer après les ports, mais ça, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Euh, je pense que là, vous devriez être armé pour réussir à le faire. Parce que vous avez déjà configuré des ports. Euh, oui, mais je suis pas vraiment au point sur configurer des ports non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans le compte-rendu, j'ajouterai, je vais me le noter, ajouter. Alors, où est-ce que vous êtes, Yanis? Là, à faire. Hop. Et parce que de toute façon, il faut que je finisse maintenant parce que ça à rendre avant lundi. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous envoyer le compte-rendu. Je pense. Alors, je ne vais peut-être pas avoir le temps de le faire aujourd'hui parce que j'ai encore d'autres trucs de prévus. Mais au plus tard, demain matin, vous avez le compte-rendu. Et sur la configuration de port euh, dans Ubuntu et Debian. Je vous ferai un résumé de cours là-dessus pour savoir comment ça marche à partir de ça. Comme ça, je vous mettrai des exemples concrets. Vous aurez juste... hop là. Voilà, comme ça, vous aurez juste ce truc-là, vous pourrez le rajouter. Voilà, voilà. Bon, j'espère que Ok, du coup, merci. vous avez compris les choses, que ça vous a paru clair. Oui, oui. Ouais, ça va? Oui, en vrai, oui, en vrai, ça m'a fait apprendre des trucs que je me souvenais plus et puis que. Bon, c'est parfait. Du coup, après, comme Ok. ça, si... comme ça, on verra comment ça va se dérouler votre TP. Du coup, comment ça marche? C'est un fichier qui vous envoie, ou c'est vous qui configurez les machines directement? Vous faites ça sur Packet Tracer? En fait, on a la Alve Pro là. Ouais, Il faut que je la démarre, que je rentre l'exercice qui est à faire. Là, c'était FOS, je sais plus combien. ouais, Et une fois qu'on l'a démarré, on démarre la Ubuntu et bon, on démarre toutes les machines. Et puis c'est la LV Pro, elle détecte les modifications qu'on fait sur toutes les autres machines. Puis d'accord, quand on fait les bonnes modifications, ça nous rapporte des points. d'accord, ok, Voilà. Et après sur le site que je vous ai donné, c'est là qu'on voit la note qu'on a eue. Donc d'accord, si j'arrive à faire tout le TP, jusqu'à la fin, la LV Pro, elle prend en compte toutes les modifications que je fais, puis ça me met 20, du coup, si j'ai bon tout le TP. d'accord. Oh, c'est bien foutu comme truc, hein. Et du coup, le problème, c'est que si on n'arrive pas, admettons, à faire la première étape, et ben, on n'avance pas du tout, puis on reste à Ah zéro. ouais, vous êtes bloqué. Bon, Ouais. du coup, c'est pas mal qu'on ait refait les premières étapes et qu'on ait bien refait le point sur le routage, le NAT et tout ça. Bon, c'est cool.
Bon, bah, comme ça, du coup, normalement, vous devriez être armé pour réussir à faire que ça fonctionne. Voilà. Bah, il n'y a plus qu'à vous souhaiter bon courage, du D'accord, bah, je coup. vous remercie. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, Yanis. Merci, au revoir.